Le Valais, terre de montagne, le Valais, terre d'énergie, mais surtout le Valais, terre d'innovation. Avec cet exemple d'hydrolienne, une installation à même de récupérer l'énergie disponible dans les galeries d'amener des barrages et les canaux de fuite des centrales hydroélectriques, la HES-SO innove. Le prototype de cette turbine est en cours de développement du côté de l'AV. Étape après étape, nous avons suivi les ingénieurs qui développent ce projet pilote, du laboratoire jusqu'au flot valaisan. Novembre 2016, de gros moyens sont engagés aux abords du canal de fuite de l'usine de Lavey. En aval de la centrale hydroélectrique, ouvriers, machinistes et ingénieurs s'affairent. À côté du pont qui relie Saint-Maurice au village de Lavey, la structure, le châssis qui va accueillir l'hydrolienne est assemblé. On va prendre encore de la passerelle qui est située là, la poser dessus, et puis c'est tout. Cette structure va être posée au fond du canal à l'aide d'un socle. Une passerelle va permettre au personnel d'accéder à la plateforme et au puits, à travers lequel l'hydrolienne va coulisser. À la HES-SO Valais à Sion, on n'est pas équipé avec ce type d'infrastructure. On a essayé de regarder aussi en Suisse s'il y avait des laboratoires qui auraient pu nous accueillir, mais ils n'avaient pas forcément exactement les conditions nécessaires. Donc on s'est dit le plus simple, c'est d'essayer d'identifier un canal de fuite pour installer notre machine. Ensuite, pourquoi Lavey ? En fait, ce canal est situé pas très loin de l'école. Donc pour les chercheurs qui travaillent sur ce projet, c'est relativement facile d'accès. Et puis quand on a présenté ce projet au service industriel de Lausanne, ils ont tout de suite été intéressés et nous ont soutenus pour la suite de ce projet. Donc l'eau ici, elle est déjà canalisée, on est à l'aval d'une centrale. Donc a priori, on va avoir très peu d'impact sur l'environnement. C'est clair que dans une suite du projet, c'est un volet qu'il faudrait étudier attentivement, mais ce n'est pas la spécialité de notre groupe de recherche qui se focalise vraiment sur le développement de nouvelles technologies. Ce projet pilote, qui a pour but de capter l'énergie du fleuve à la sortie de l'usine électrique, est soutenu par l'Office fédéral de l'énergie et la fondation The Arc, un projet qui est en développement depuis 4 ans. Alors les différentes phases, comment on passe de l'idée à un prototype, il y a tout un développement théorique, on va dire, sur les concepts. Comment on fait pour récupérer l'énergie cinétique. Ensuite, il faut un petit peu d'innovation, parce que l'idée, c'est pas de refaire des machines qui existent déjà. Et ensuite, c'est de faire des bons choix technologiques, dimensionner cette génératrice qui va ensuite produire l'électricité. Et puis un élément qu'on n'avait peut-être pas tout à fait évalué au début, c'est la construction de toute cette plateforme d'essai pour venir mettre ensuite cette machine dans le canal de fuite. Si la plateforme d'essai est aujourd'hui installée, le développement, lui, s'est fait bien en amont dans les laboratoires de la HES-SO de Sion. Ici, les collaborateurs du groupe Recherche en hydroélectricité développent de nouvelles technologies. Le concept de l'hydrolienne de Lavey est né ici. Véritable projet de recherche fondamentale, le design hydraulique, la mécanique ainsi que le dimensionnement électrique sont le pain quotidien de ces chercheurs. Une hydrolienne, c'est comme une éolienne mais dans l'eau. Donc ça sert à produire de l'électricité à partir d'eau, à partir par exemple d'eau qu'on a dans une rivière ou dans un canal de fuite d'une centrale hydroélectrique. Au niveau électricité, on va mesurer la puissance maximale que peut produire la machine, on va mesurer le rendement de cette machine, on va un peu aller dans les retranchements de la machine pour voir un peu le maximum et le minimum qu'on peut en tirer en mode laboratoire. La turbine de l'hydrolienne permet la transformation de l'énergie cinétique de l'eau en mouvement mécanique puis en électricité. Il faut faire preuve d'innovation, l'idée étant de ne pas refaire une machine qui existe déjà. 1000 tours par minute, oui. On ne va pas monter plus haut vu qu'on n'est pas dans l'eau. Le principe de fonctionnement, c'est que le flux d'eau, il arrive ici, il est guidé par un important tuyau qui est autour, et puis lorsqu'il se dirige sur la roue, il va l'entraîner en rotation. Cette rotation, elle est transmise à l'aide d'un axe, ici, le long, et elle arrive jusqu'au générateur qui lui transformera cette énergie mécanique en énergie électrique et qui pourra être utilisée dans les ménages, dans les maisons, etc. Les deux autres câbles ici servent uniquement à contrôler les différents paramètres du moteur.
peux le poser, hein. Tu peux le poser. Voilà. Alors maintenant, tu peux ouvrir l'eau, c'est bon. Les étapes suivantes, eh ben, on aura déjà toute la partie, vu que c'est une machine qui sera dans l'eau, vu que là elle est en laboratoire, ce sera déjà la rendre étanche complètement, tester l'étanchéité de la machine et ensuite implémenter les autres éléments qui vont venir autour de cette machine pour faire l'instrumentation de cette machine et au final l'implantation sur le site de l'AV où elle sera testée en conditions réelles. Il est temps d'implanter les éléments qui vont envelopper la technique. Pour cette étape, c'est un partenaire haut-valaisan qui a été choisi. Nous le retrouvons, lui et ses collègues, dans ses ateliers de Stalden. C'est bon, t'es à 60? À ce stade du développement du prototype, les choix technologiques sont cruciaux. Choisir le bon design du carénage qui va envelopper la roue et les parties mécaniques sont du ressort de Nino. Tout le carter à l'extérieur, c'est assez inox, ça ne rouille pas. C'est bien parce qu'on va mettre la turbine dans l'eau. On est obligé que ça ne rouille pas. Et puis l'extérieur qui a un dérôt de l'eau, c'est l'acier normal, l'acier noir qui peut rouiller. Alors la pièce la plus spéciale, c'était la roue. Parce que la roue, c'est quand même, ça a des différentes géométries, ça tourne. Puis c'est un matériau spécial, c'est un aluminium spécial qui est hyper léger. Retour sur le site de l'AVEI. Il est temps d'aborder la phase expérimentale. Pour cela, les ingénieurs vont utiliser l'aménagement hydroélectrique au fil du Rhône de la centrale. Dans cette usine, un barrage retient l'eau du fleuve à une hauteur de 8 mètres au-dessus de son lit originel. En aval, l'eau est restituée au Rhône par un canal de fuite. C'est à cet endroit que les ingénieurs effectuent la première mise à l'eau de l'hydrolienne. Voilà, frotter un peu partout. Elle a frotté tout le long. Mais elle frotte au centre. Rien n'est simple. À peine mise à l'eau, la machine se bloque. La réalité du terrain marque son autorité. Donc il faudra lui mettre des poids pour équilibrer ou bien alors il faudrait essayer d'attacher quelque chose sur l'avant de la machine. Quelques adaptations sont encore nécessaires. Une fois les défauts de jeunesse corrigés, les ingénieurs vont évaluer les performances de la machine et valider les résultats obtenus en laboratoire par simulation numérique. Cette machine, c'est un prototype, donc il y aura une puissance maximale de 1 kW. Le but en soi, c'est pas d'injecter de l'électricité sur le réseau suisse, c'est vraiment de mesurer les performances de la machine. Mais si on devait quand même répondre à la question, donc si on a une puissance d'1 kW, si on pouvait maintenir cette puissance 24 heures sur 24, on produirait environ 8000 kWh en une année, ce qui correspond à la consommation annuelle de 1 ou 2 foyers. Après, ça c'est une machine. Dans le canal de fuite de l'AVEI, on avait quand même fait une petite étude de potentiel. Dans une section donnée, on pourrait installer 25 de ces machines, enfin en tout cas récupérer 25 kW. Donc on peut multiplier ensuite après la production. Les concepteurs sont convaincus du potentiel de leur prototype. Avec l'alignement d'une vingtaine de machines, on pourrait imaginer alimenter un quartier résidentiel. À la fin de ces 6 mois d'essai, donc ce qu'on espère, c'est valider toutes nos études qui ont été faites en amont, toutes ces simulations numériques. Et si les résultats sont concluants, ce qu'on espère, c'est aller vers une phase d'industrialisation, c'est-à-dire développer vraiment un produit. Donc il y aura toute une étape d'étude vraiment fine du potentiel, l'impact sur l'environnement et aussi réduire les coûts. C'est jusqu'en juin que les ingénieurs vont tester le potentiel et le comportement de leur prototype face à la force de l'eau. Si les résultats sont concluants, ils imaginent déjà la création d'une start-up et la commercialisation d'une idée qui pourrait utiliser tout le potentiel énergétique des eaux canalisées en Suisse. Un potentiel estimé aujourd'hui à 10 GWh, soit la consommation annuelle de 2800 ménages.